Ouvrons notre Bible au livre de Jonas 4. Jonas 4. Colère. Colère. Jonas 4, versets 1 à 4. Jonas repousse la miséricorde de Dieu envers Ninive. Et il est reprouvé, versets 1 à 3. En dépit du repentir de Ninive, Jonas est en colère contre Yahweh. Jonas n'hésite pas à expliquer et il proteste contre Yahweh dans la prière. Au lieu d'apprendre cette leçon sur le caractère aimant et miséricordieux de Yahweh, Jonas se plaint qu'il préférerait mourir plutôt que de vivre, car il n'épargnerait jamais la destruction à Ninive. Est-ce que Jonas fait du chantage à Yahweh pour forcer le Tout-Puissant à changer de décision? Ce dont tous les saints font de la joie et de la louange, Jonas en fait le sujet de réflexion sur Yahweh, comme si montrer la miséricorde était une imperfection de la nature divine qui en est la plus grande gloire. C'est à sa piété épargnante et pardonnante que nous devons tous le fait que nous ne sommes pas en enfer. Jonas souhaite la mort, sa mort. On peut dire que c'était le langage de la folie, de la passion et de la forte corruption par le monde. Jonas dit qu'il ferait mieux de mourir donc. Il ferait mieux de retourner dans le ventre du poisson où il était considéré comme mort. Mais il ne peut... Mais écoutez bien, souvenez-vous bien, comme nous allons encore en parler, de la définition du poisson, les généralités des connaissances mémorielles, pensées, philosophie du monde, et il préfère rentrer là-bas, où il était considéré comme mort. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il ne peut supporter le fait que Yahweh l'a envoyé pour prophétiser la destruction de Ninive dans 40 jours. Et il a ensuite refusé de le faire. Maintenant, Yahweh épargne la destruction de Ninive après toutes les souffrances qu'il a endurées dans les mers. Sur le fait qu'il a été jeté par-dessus bord du navire, sur le fait d'avoir été avalé par un monstre marin, toutes les peurs qu'il a éprouvées pour voir aujourd'hui seulement que Yahweh est en train d'épargner Ninive de la destruction. Ce n'est pas juste, cela n'est pas tenir parole. Et ce n'est pas comme ça que ça doit être. Jonas est révolté. Encore une fois. Une chose que nous pouvons voir, c'est que la prière de Jonas dans le ventre du poisson était une prière pour la délivrance et non pas une prière de repentance venant de son cœur. Car si Jonas s'était vraiment repenti, il serait désormais une personne changée, une personne humble, une personne obéissante. Écoutez très bien ceci. Si vous dites que vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous n'êtes pas une personne changée, ça veut dire que votre repentance n'était pas la vraie repentance. Son propre raisonnement louche,
son imagination, son intelligence, son expérience, ses enseignements accumulés, ses doctrines et ses philosophies que nous appelons connaissances mémorielles, les eaux, les mers, le poisson, gouvernent toujours Jonas. Il préfère retourner aux généraux des connaissances mémorielles, dans le ventre du poisson, dans les eaux et les mers du monde, que de marcher avec Yahweh. Il préfère mourir spirituellement. Il est apparu dans Jonas des restes d'un esprit orgueilleux et peu charitable. Et le fait qu'il n'attendait ni ne désirait le bien-être des Ninivites, mais était seulement venu pour déclarer et être témoin de la destruction de cette ville capitale. Il n'avait pas d'amour pour les âmes qu'il prêchait à Ninive. Ne priait pas pour leur salut et continuait de les voir et les haïr comme des gentils, des païens ennemis. Il n'était pas humilié pour ses propres péchés et n'était pas prêt à faire confiance à Yahweh pour son crédit et sa sécurité. Dans cet état d'esprit, il négligeait le bien dont il avait été un instrument et la gloire de la miséricorde divine. Nous devrions souvent nous demander, est-il bon de dire ainsi, de faire ainsi? Puis-je le justifier? Est-ce que je me sens bien en colère si souvent irrité, si longtemps en colère? Et si je suis en colère contre les autres, est-ce que je me sens bien en colère contre la miséricorde de Yahweh de repentir des choses, de se détourner de sa punition des pécheurs? C'était le crime de Jonas. Faisons-nous bien, du bien, faisons attention et gardons-nous d'être en colère contre ce qui est pour la gloire de Yahweh et l'avancement de son royaume. Que la conversion des pécheurs, qui est la joie du ciel, soit notre joie et jamais notre peine. Jonas 4, versets 5 à 11. Il est enseigné, il lui est enseigné par le dépérissement d'une gourde qui lui fait mal, Versets 5 à 8. Jonas aurait pu choisir de s'éloigner de sa souffrance et de rejoindre les Ninivites dans leur adoration de Yahweh, mais il est toujours conduit par les mégalopoles et laisse sa colère le garder dans l'inconfort et l'isolement. Il supplie de nouveau Yahweh de le laisser mourir. Verset 9. Pour la deuxième fois dans ce chapitre, Yahweh offre l'opportunité à Jonas d'examiner sa colère. Et encore une fois, Jonas choisit la colère au-dessus de toute autre émotion. Il est tellement inflexible dans sa colère qu'il insiste pour la garder et souhaite mourir avec elle. Jonas sortit donc de la ville, mais resta tout près, comme s'il attendait et désirait
la chute de Ninive, comme s'il voulait être là, juste pour voir comment Ninive va finir. Ceux qui ont des esprits agités et mal à l'aise se font souvent des soucis pour avoir encore quelque chose de quoi se plaindre. Voyez comme Yahweh est tendre pour son peuple dans ses afflictions, même si elles sont stupides à nos yeux et difficiles à gérer pour nous. Une chose petite en soi, mais qui vient de temps en temps, peut être une bénédiction précieuse. Une calebasse au bon endroit peut nous rendre plus de service qu'un cèdre. Une gourde bien à un bon endroit peut nous rendre plus de service que tout un cèdre, un grand arbre. Les moindres créatures, les petites créatures peuvent être de grandes pestes, de grandes plaies, ou alors de grands réconforts, comme Yahweh est heureux de les faire. Les personnes avec de fortes passions sont susceptibles d'être abattues par quelque bagatelle qui les traverse ou d'être élevées par une bagatelle qui leur plaît. Voyez ce que sont nos réconforts de créatures et ce à quoi nous pouvons nous attendre. Ce sont des choses qui se fanent. Un petit ver dans la racine détruit une grosse gourde. Nos gourdes dépérissent et nous ne savons pas quelle est la cause. Peut-être que le réconfort des créatures nous est maintenu, mais il est rendu amer. La créature est continuée, mais le réconfort est parti. Yahweh a préparé un vent pour faire ressentir à Jonas le manque de gourde. C'est juste que ceux qui aiment se plaindre ne devraient jamais se retrouver sans quelque chose à se plaindre. Quand les providences affligeantes enlèvent les relations, les possessions et les plaisirs, nous ne devons pas être en colère contre Yahweh. Ce qui devrait surtout faire taire le mécontentement, c'est que lorsque notre gourde est partie, notre Dieu n'est pas parti. Le péché et la mort sont très affreux, mais Jonas, dans sa chaleur, prend les deux à la légère. Une âme a plus de valeur que le monde entier. Il est certain qu'une âme a plus de valeur que beaucoup de gourdes. Nous devrions nous préoccuper davantage de nos âmes précieuses et de celles des autres que des richesses et des plaisirs de ce monde. C'est un grand encouragement d'espérer que nous trouverons miséricorde en Yahweh, qu'il est prêt à faire miséricorde. Et les chuchoteurs seront amenés à comprendre que, comme ils sont toujours prêts à garder la grâce divine sur eux-mêmes et pour eux, il y a un Seigneur au-dessus de tout qui est riche en miséricorde envers tous ceux qui l'invoquent. Est-ce qu'on s'interroge sur la patience de Yahweh envers son serviteur pervers, Jonas? Étudions nos propres cœurs et manières. N'oublions pas notre ingratitude et notre obstination. Et soyons étonnés de la patience
de Yahweh envers nous. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Chaque décision prise par Yahweh est bonne et juste. Je ne vais pas l'interroger. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Chaque décision prise par Yahweh est bonne et juste. Je ne vais pas la contester. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis couché dans la poussière. Yahweh, préserve ma vie selon ta parole. Au nom de Yahshua le Messie. J'ai raconté mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes décrets au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi comprendre le chemin de tes préceptes afin que je puisse méditer sur tes actions merveilleuses au nom de Yahshua le Messie. Mon âme est fatiguée de chagrin. Fortifie-moi selon ta parole au nom de Yahshua le Messie. Garde-moi des manières trompeuses. Père Yahweh, aie pitié de moi et enseigne-moi ta loi au nom de Yahshua le Messie. J'ai choisi le chemin de la vie, de la fidélité. J'ai mis mon cœur sur tes lois au nom de Yahshua le Messie. Je tiens ferme à tes statuts, sur tes statuts. Seigneur Yahweh, ne me laisse pas dans la honte au nom de Yahshua le Messie. Je cours dans le chemin de tes commandements, car tu as élargi ma compréhension au nom de Yahshua le Messie. Détourne mes yeux des choses sans valeur, Yahweh Rohim, notre berger. Préserve ma vie selon ta parole, au nom de Yahshua le Messie. Tu es ma portion éternelle. J'ai promis d'obéir à tes paroles, au nom de Yahshua le Messie. J'ai cherché ta face de tout mon cœur, Seigneur Yahweh. Aie pitié de moi selon ta promesse, au nom de Yahshua le Messie. J'ai considéré mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes statuts, au nom de Yahshua le Messie. Je m'empresse à ne pas tarder à obéir à tes commandements, au nom de Yahshua le Messie. Les méchants m'ont lié avec des cordes. Seigneur, je n'oublierai pas ta loi au nom de Yahshua le Messie. Ta parole, Seigneur Yahweh, est éternelle. Elle se tient ferme dans les cieux au nom de Yahshua le Messie. Ta fidélité continue à travers toutes les générations. Tu as établi la terre et elle dure au nom de Yahshua le Messie. Tes lois subsistent jusqu'à ce jour, car toutes choses te servent au nom de Yahshua le Messie. Si ta loi n'avait pas été ma joie, j'aurais péri dans mon affliction au nom de Yahshua le Messie. Je n'oublierai jamais tes préceptes, car c'est par eux que tu as préservé ma vie au nom de Yahshua le Messie. Sauve-moi, car je suis à toi, Père Yahweh. J'ai recherché tes préceptes au nom de Yahshua le Messie. Les méchants attendent de me détruire, mais je méditerai sur tes statuts au nom de Yahshua le Messie. À toute perfection, je vois une limite, mais tes commandements sont illimités. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te louons, nous glorifions ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.